Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Rémi pour Fructify.io, comme vous le savez. Ça va être génial aujourd'hui, on va parler de NFT, on va parler de crypto, on va se régaler, vous êtes là, je suis très heureux. Je règle 2-3 petits problèmes, petits soucis techniques, de rien du tout, vous inquiétez pas, parce que je vois qu'il y a un petit affichage problématique. Et ensuite, on est parti. J'espère que vous avez des questions, j'espère que vous avez déjà profité de ma vidéo des NFT d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, à force. J'espère que vous profitez bien de votre journée, que tout se passe bien, et on va se régaler. On a un très gros programme aujourd'hui, comme vous le savez. Regardez un petit peu, les stars s'emparent des NFT, mais pas que. On va vraiment faire un live exclusif et spécial sur les NFT. Dites-moi d'ailleurs si vous m'entendez bien et me voyez bien en commentaire, s'il vous plaît. Et puis on va démarrer, quoi. Ça va être super. Ça va être super. Alors, dites-moi. Hello à tous. Bonjour Rémi, pourrais-tu ici ou dans une prochaine vidéo nous parler de Sorare et faire un tuto utilisateur? Oui, Cryptodidacte, c'est prévu. Attends, on va afficher ta question. Oui, c'est tout à fait prévu. Il faut savoir que Sorare, c'est une boîte incroyable qui est française, Cocorico, qui va lever 500 millions de dollars et qui a comme projet, c'est même plus un projet, ça existe depuis plus d'1 an maintenant, hein. Vous pouvez acheter des cartes de foot, Mbappé, le joueur que vous voulez. C'est un peu comme Panini, si vous voulez, mais directement en ligne via une technologie blockchain. Donc la carte que vous achetez, elle peut être complètement unique. Elle peut être qu'en seulement 10 exemplaires, en seulement 100 exemplaires. Donc chaque joueur est unique ou presque. Et évidemment, il y a des échanges, il y a un jeu vidéo qui est autour. D'ailleurs, Ubisoft commence à travailler avec eux pour créer un jeu vidéo autour de ça. Pour faire simple, Antoine Griezmann en a mieux parlé que moi. Il a dit Sorare, c'est un peu le Football Manager nouvelle génération. Vous savez, les Football Manager, c'était un jeu qui était génial sur PC et sur d'autres plateformes, qui vous permettait de devenir entraîneur d'une équipe de foot et d'essayer d'obtenir des résultats incroyables. Et ben c'est exactement ça. Vous avez des cartes, vous allez pouvoir jouer, vous jouez dans des matchs, vous pouvez les échanger, vous pouvez les revendre, vous pouvez faire ce que vous feriez avec n'importe quelle crypto, sauf que vous avez des objets uniques ou presque. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une carte unique par joueur, il y a 10 cartes très rares et 100 cartes rares normales. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Mais oui, je pense que c'est intéressant qu'on fasse une vidéo là-dessus. On en reparlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'on va parler des NFT en général. Je vais répondre à toutes vos questions. Elles ont été nombreuses sur la précédente vidéo. Je vous avais demandé si vous vouliez un live spécifique sur les NFT. Vous avez été à 99% pour. Donc, je vous propose qu'on démarre. Je vous propose qu'on démarre aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, tac, on va afficher l'écran en entier. Voilà. Je vais passer sur la slide. Alors là, je ne vous vois plus pour l'instant. Donc, le temps que je fasse cette petite présentation, je ne verrai pas vos commentaires. Mais ce n'est pas grave, je les verrai après. Et vous pourrez les remettre de toute façon si vous avez des questions. On va faire assez court sur la partie un petit peu comme ça où je vais vous expliquer les choses. Et ensuite, on aura une deuxième partie dans le live où on va aller beaucoup plus loin. Je vais partager mon écran d'ordi, je vais vous montrer plein de liens, plein de choses que j'ai trouvées et qui sont géniales et vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, pourquoi les stars s'emparent des NFT? Pourquoi? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser déjà. Alors déjà, il faut, hop, évidemment, petit souci technique au moment où je dois appuyer. D'habitude. Hop, alors attendez. Tac, je vais passer par là du coup. Non. Allez, on recommence. Non, quand ça veut pas, hein, décidément. Ce live, hein, ça aura été vraiment la totale. Ça continue, les bêtises. Un petit instant, tout marchait bien évidemment il y a 2 minutes, hein, c'est une évidence. Mais ça a décidé de ne pas fonctionner. C'est les joies du live, hein, comme vous le savez. C'est comme ça, et malheureusement, nous n'y pouvons rien. Non, il a décidé qu'il passerait pas. Il passerait pas. Ok. Alors attendez, j'ai compris ce qui s'est passé, c'est de ma faute. Bon, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour ce petit. Si on n'ouvre pas le bon fichier, forcément, ça a du mal à fonctionner. C'est logique. Voilà le bon fichier. Je vais vérifier que ça s'affiche bien de votre côté aussi. Voilà, super. Alors, bonjour à tous à nouveau. On recommence. J'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite sur ce sujet passionnant que sont les NFT. J'ai hâte. Alors, c'est parti. Alors, pourquoi je vous ai mis Snoop Dogg en grand écran comme ça? Pour différentes raisons. Déjà parce que c'est un fan des NFT, les non-fungible tokens. Alors déjà, c'est quoi un NFT? Très rapidement, de manière simple et efficace. Un NFT, c'est une technologie qui va vous permettre de transformer n'importe quel objet numérique, un fichier MP3, une image en JPEG, une création graphique sur une tablette graphique que vous avez enregistrée sur votre ordinateur, une musique,
une vidéo, ce que vous voulez d'habituellement informatique, même ça pourrait même être un fichier Word ou un fichier Excel ou un fichier PDF. Et grâce au NFT, on va être capable de savoir à qui appartient cet objet numérique. Et on a la preuve dans la blockchain, c'est immuable, comme vous le savez, c'est indestructible. On sait que Rémi, Nadia, Patricia, Oludé possèdent tel NFT, c'est à lui, on a la preuve dans la blockchain, et il peut en faire ce qu'il veut ensuite. Il peut le vendre, il peut l'échanger, il peut l'acheter, s'il l'avait revendu et qu'il veut le racheter. Pardon, il peut le prêter à d'autres personnes. Par exemple, un exemple tout simple, le musée du Louvre a créé une galerie virtuelle en NFT où tous ceux qui possèdent des NFT artistiques peuvent prêter leurs œuvres au musée du Louvre et ils seront du coup, le Louvre va sélectionner évidemment les œuvres qui l'intéressent le plus, suivant la période, suivant ce qu'il a envie de mettre en avant, etc., suivant ce qui se passe réellement au musée du Louvre. Imaginons, il y a une grosse, voilà, je vous donne un exemple tout simple, ça arrive souvent au Louvre. Vous avez une période de 2 mois où on va faire que l'Égypte. On va parler que de l'Égypte. Il y a des grosses collections égyptiennes au musée du Louvre, grâce en partie ou à cause de Napoléon, qui avait fait une grande campagne là-bas, comme vous le savez. Et donc, imaginez, pendant 2 mois, le Louvre décide, on fait que de l'égyptien. Et ben, dans la pièce réservée aux NFT, donc aux tokens numériques artistiques, aux œuvres d'art numériques artistiques de NFT, on va prendre que des œuvres, on va louer à des gens qui possèdent ces œuvres-là, on va leur louer cette œuvre pendant 2 mois. Et donc, ils vont payer ces personnes pour pouvoir avoir le droit de présenter leur œuvre NFT. C'est complètement fou. Là, c'est qu'un exemple, mais il y en a des milliers des exemples comme ça. C'est pour ça que ce sujet est passionnant et ce sujet est beaucoup plus grand que ce que les gens pensent en réalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconvénients et on va y venir. Alors, prenons quelques exemples simples. Je vais quand même vérifier que tout se passe bien de votre côté. Dites-moi en commentaire vite si tout est OK, niveau son, image. Et puis comme ça, on continue. On va parler de Paris Hilton, qui est en train de faire un truc un peu fou. Alors, ce n'est pas la seule. Il y a plein de stars. C'est la mode. Ça y est, on est arrivé à la mode du truc. Énormément de stars ont décidé de s'emparer des technologies NFT. Pourquoi? Parce que ça peut permettre... Imaginez une star. D'accord? Elle a un public, forcément. Elle a un public de fans. Ce public de fans, pour avoir été moi-même fan, un très grand fan et toujours un très grand fan de Michael Jackson, je sais très bien que les fans d'artistes, que ce soit des musiciens, des acteurs, des artistes peintres, ce que vous voulez, n'importe quel type d'artiste, ils ont vraiment, ces fans-là, ils sont vraiment un peu fous, entre guillemets. Ils sont capables d'acheter à peu près n'importe quoi, même si moi, c'est plus vraiment mon cas. Je fais quand même attention à ce que j'achète. Mais voilà, on est capable, si on leur crée un joli produit autour de leur star préférée, dans 90% des cas, ils vont acheter le produit, si c'est dans leurs moyens. Et ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les stars ont compris que maintenant, elles pouvaient créer très facilement des NFT. Le cas de Paris Hilton est très intéressant. Elle a juste fait des petits dessins de licorne. Elle a... Je dirais pas un talent, mais ouais, elle dessine pas trop mal, on va être honnête, c'est plutôt pas mal ce qu'elle fait. Elle dessine des petites licornes et elle les met en vente sous forme d'NFT. Elle en a fait également quelques-unes qu'elle offre gratuitement à certains de ses plus grands fans. Elle est en train de créer une communauté et donc maintenant, vous avez les gens fans de Paris Hilton qui ont des NFT de Paris Hilton et vous avez les autres. Alors vous avez les fans qui en ont pas et puis vous avez tous ceux qui se moquent ou qui en ont rien à faire de Paris Hilton. Ça, c'est un autre débat. Mais tout ça pour vous dire que ça crée une sorte de communauté dans la communauté, et ça, c'est énorme pour une star. Parce que pourquoi? Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre de faire des millions de choses. Ça va permettre de demander leur avis aux plus grands fans, très facilement, grâce au token. Ça va permettre d'inviter ces fans à des trucs un peu spécifiques. Gary Vaynerchuk, que j'ai eu la chance d'interviewer 3 fois pour son projet VeeFriends, a lui créé des 10 000 dessins à la main. Hein. Il n'en a pas fait 10 000, mais il y en a 10 000 différents. Enfin, il n'y en a pas 10 000 différents, il y en a peut-être 1000 différents et 10 000 au total. Il a vendu ces tokens et il a dit tous ceux qui achètent un token auront automatiquement un billet à la plus grande conférence que je vais créer de ma vie, qui s'appelle VeeCon, la Gary Vee conférence. Et donc, il a dit très clairement, ceux qui auront des tokens pourront rentrer, ceux qui n'auront pas de tokens ne pourront malheureusement pas rentrer parce qu'ils ne font plus partie du club. Alors, il a mis ça avec les formes, hein, il ne l'a pas dit comme ça évidemment, mais c'est pour vous donner une idée. Ça permet à ces stars de pouvoir créer un écosystème autour d'eux, de fans vraiment hardcore, des gens qui les aiment par-dessus tout, qui veulent avoir quelque chose en plus de leur star préférée et qui veulent avoir accès aussi. Gary Vee, par exemple, il a dit, vous achetez tel token, vous aurez un coaching avec moi toutes les semaines pendant 1 an. C'est complètement fou. C'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Et bien sûr, ces tokens, les gens les ont achetés
peuvent profiter des services autour et peuvent ensuite les revendre. Alors certains vont me dire, oui, mais attends, une fois qu'il est revendu, il n'y a plus les services autour. Mais si, c'est là que c'est incroyable. Qu'est-ce qui empêche Gary Vee, dans 2 ans, de créer de nouveaux services à destination de ses fans qui possèdent un token? Rien du tout. Il l'a dit lui-même, il est là pour 30 ans minimum. Donc, allons-y. Bon, vous me dites que tout va bien, donc c'est super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reviens régulièrement du coup sur l'écran pour voir un peu ce qui se passe. Donc voilà, Paris Hilton, elle a créé un concept autour de ça, très intéressant. Allez checker si ça vous intéresse. Jean-Claude Van Damme, j'allais dire le Jean-Claude Van Damme national. Malheureusement, il n'est pas national, il est belge. Alors salut à tous les Belges. Mais pour nous, c'est un peu, voilà. En tout cas, c'est le francophone. Voilà, c'est le francophone par excellence. C'est le mec qui a tout réussi dans sa carrière, même s'il a eu des problèmes aussi. Alors JCVD, lui, c'est particulier. Je vous en avais parlé dans une vidéo. En fait, il a fait une connerie. Très simplement. Il a fait une petite bêtise qui est assez drôle. C'est qu'il a, il a prévenu ses fans qu'il allait lancer un NFT trop tôt. C'était pas prévu, en fait. C'est-à-dire que son équipe était pas prête. Mais il a posté sans faire exprès sur Twitter le fait, ça y est, mon NFT est disponible, vous pouvez aller l'acheter. Donc son premier NFT, c'est quoi? C'est tout simple, c'est pas ce que vous voyez à l'écran. Hein. Ça, c'est une figurine que vous pouvez vous procurer si vous êtes fan de JCVD. C'est une image, ou je sais plus, c'est une image ou une vidéo, non, c'est une image, où on le voit dans le costume de Predator. Il faut savoir que Jean-Claude devait être le Predator dans le film du même nom, avec Schwarzenegger. À l'époque, c'était au début de sa carrière. Et finalement, il y a eu un énorme quiproquo. Je vous laisserai aller voir l'histoire. L'histoire est à dormir debout. Et donc, cette image est mythique. Cette photo est mythique où on voit Jean-Claude Van Damme dans un costume de Predator. Cette photo est mythique. Elle a été vendue aux enchères plusieurs fois, etc. Et donc, on a compris, on a vu, parce qu'en fait, son tweet est resté qu'une demi-heure en ligne. Ensuite, il l'a supprimé. On a pu retrouver les informations grâce à la blockchain, vous le savez, hein, il suffit de faire une recherche et très vite on trouve le fichier en question. Donc on a retrouvé le NFT qui était sur OpenSea de mémoire, que vous pouvez trouver facilement. Et donc c'est ça. Donc vous allez pouvoir acheter cette image. On ne sait pas encore ce que ça va offrir. Apparemment, de ce la rumeur dit que ça va permettre d'accéder à Jean-Claude, c'est-à-dire vous allez pouvoir discuter avec lui au téléphone, vous allez pouvoir partager du temps avec lui, etc. Et apparemment, c'est que le début. C'est le premier NFT qu'il veut mettre en ligne, mais il y en a d'autres qui vont suivre. Donc ça va être complètement fou. Jean-Claude, le père Jean-Claude, quoi, qui est un mec incroyable. D'ailleurs, moi j'ai un immense respect pour lui. On l'a beaucoup critiqué. Des gens critiquent sans comprendre rien du tout en fait. Ce mec, c'est un génie à tous les niveaux. Et ceux qui l'ont pas compris, tant pis pour eux. Après, tu peux aimer ou ne pas aimer, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, ça va être énorme. Donc restez bien connectés. Cette histoire de JCVD, je vous invite, si vous voulez avoir des infos, inscrivez-vous à son Instagram et à son Twitter parce que c'est lui qui gère vraiment et des fois il fait des bêtises. Donc il a posté son NFT trop tôt, son équipe était pas prête pour faire le truc. C'est du Jean-Claude, hein, tout craché. Alors il y en a d'autres, il y en a d'autres. Snoop Doggy Dogg. Eh oui, Snoop Dogg est rentré dans le marché des NFT, ça y est. Je vais être très clair avec vous. Très simple, très efficace. Toutes les stars de la musique vont être dans les NFT dans les 2 prochaines années. C'est sûr et certain. La technologie est tellement dingue, elle permet tellement de choses, elle permet tellement d'exclusivité, tellement de nouveautés dans le monde des stars, que ça ne peut pas se passer autrement. Là, je vous présente quelques exemples, mais il y en a d'autres. Il y a Beyoncé, il y a Jay-Z, il y a Eminem, on va en parler peut-être plus tard. Il y a énormément de stars qui sont en train de se lancer. Elles ont toutes compris la puissance des NFT et ce que ça peut leur apporter. Full contact de base, tout à fait, Crypto. Tu as raison. Même si je préfère le tout premier, la Kickboxer, pour revenir à JCVD rapidement. Voilà, Snoop Dogg se lance. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc Snoop Dogg, c'est très simple. Il a dit voilà, je vais créer des musiques spécifiques, exclusives, qui vont être en vente en NFT. Donc vous pourrez bien entendu, si vous n'avez pas les moyens d'acheter le NFT, parce qu'évidemment, il n'y en aura qu'un qui pourra l'acheter, hein, vous pourrez bien entendu écouter quand même sa musique ailleurs, sur Spotify, sur Deezer, etc. Mais quelqu'un, un fan, va pouvoir acheter le NFT officiel qui dit cette musique appartient bien sûr, les droits d'auteur sont toujours liés à Snoop Dogg, mais ça t'appartient également. Donc en fait, on est en train de créer quelque chose de tellement exclusif que quelqu'un, un fan, va pouvoir dire « Je possède les droits d'une musique de ma star préférée. Je possède les droits, une partie des droits cinématographiques de Leonardo DiCaprio. Je possède une carte Sorare, Cocorico encore une fois, de Kylian Mbappé qui est exclusive. Je suis le seul au monde à la posséder. Je possède une V-Friends de Gary Vaynerchuk, qui est une carte avec un dessin fait à l'arrache, mais qui me permet d'accéder à Gary Vee. Je suis le seul à posséder cette carte, donc j'ai des choses en plus que les autres n'ont pas.
Voyez un petit peu. Crypto nous dit, la NASA fait également des NFT. Bien sûr, la NASA. Non, mais c'est un truc de fou. C'est exactement, cette technologie ne demande qu'à être utilisée. Il a tout à fait raison. Merci, Crypto Autodidacte. Ça m'aide beaucoup. Il faut que les gens arrivent à comprendre. Si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, si j'ai fait la précédente, c'est parce que j'ai compris que les NFT, ça allait être là pour longtemps et que ça allait changer le monde diamétralement. Et je voulais vraiment vous informer là-dessus. C'est important parce que c'est notre rôle ici. Et encore une fois, bien entendu, tout ça, c'est pas sponsorisé. Vous le savez, si un jour on sponsorise des vidéos, on vous le dit. Nous sommes transparents. Alors, Jay-Z, justement, on en a parlé tout à l'heure. Alors, Jay-Z, c'est très particulier. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, lui, c'est dingue. C'est Bruno. Il n'a pas encore mis de musique sur les NFT. Ça, c'est vrai. Pas encore, mais on sait qu'il va le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a dit sur Twitter, hein, et il l'a fait d'ailleurs, on l'a vu, hein, on a eu l'information. Ah, attendez, je me suis trompé de bouton. Hop, voilà. Non, c'est pas celui-là que je voulais mettre. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. C'est compliqué quand même. Hein. La technologie, c'est plus ce que c'était. Ah, voilà, merci. Donc, ce qu'il a fait, Jay-Z, c'est un truc de fou. Est-ce que vous connaissez les CryptoPunks? Dites-moi en commentaire si vous connaissez les CryptoPunks. Les CryptoPunks, c'est très simple. Quelqu'un a créé ça un jour. Il s'est dit, je vais créer 10 000 petits dessins pixelisés de punk. Ce qu'il appelle des punks, c'est ce que vous voyez à l'image à côté, à droite de Jay-Z. Hein. Là, c'est son punk. Et je vais les vendre en NFT et on va voir si ça marche. Et ça a été un carton total. Oui, Tsubasa, tout à fait. On va en parler de Socio, c'est Chiliz. Je suis d'ailleurs un fervent supporter de Chiliz. Donc du coup, pour revenir à Jay-Z, il a dit voilà, il y a des CryptoPunks, il y en a 10 000. Moi, j'ai envie d'avoir un CryptoPunks qui me ressemble, donc je vais en acheter un. Il a fait une offre à quelqu'un qui l'avait acheté bien avant lui, parce que les CryptoPunks sont vendus depuis longtemps. Hein. Les 10 000 ont été vendus en quelques semaines. Donc il est arrivé, il a dit bon, alors voilà la liste des CryptoPunks. Il a sélectionné tous les CryptoPunks noirs, c'est logique. Hein. Il a regardé celui qui lui ressemblait le mieux, celui qui lui plaisait le mieux, et il a fait une offre. À votre avis, quelle a été l'offre? Je vous laisse quelques secondes pour mettre des chiffres. À votre avis, combien il a payé son CryptoPunk, c'est-à-dire juste une petite image, un avatar, une petite image d'un punk qui lui ressemble et qu'il a mis maintenant en avatar sur son Twitter. Allez, mettez-moi des chiffres. Eh ben, je vais vous le dire. Comme notre ancien président. Eh ben, je vais vous le dire. Plus de 126 000 $. 126 000 $. Vous avez bien entendu. Voilà. Il a mis 126 000 $ pour une image d'un CryptoPunks, un avatar en pixelisé, comme vous pouvez le voir à l'écran. Eh ben non, Crypto, tu étais loin du compte. Comme tu le vois, on est x12,6. Si je vous dis ça, c'est pas parce que, en l'occurrence, on s'en moque. C'est juste pour vous dire que c'est pas une mode. C'est plus une mode. Voilà, Constantin, bonjour, une maison SVP. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez aller voir sur le compte officiel de Jay-Z, qui, je crois, c'est @SC, ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Sur Twitter, vous pouvez voir, vous aurez l'avatar de son CryptoPunks, et il a posté, il a dit, j'ai acheté ce CryptoPunks, et vous pouvez, comme d'habitude, c'est dans la blockchain, hein, vous cliquez sur le lien, vous voyez les transactions, et vous voyez Jay-Z a payé 126 000. Voilà, c'est comme ça. C'est complètement dingue. Et donc, Jay-Z a surtout dit quelques tweets après, que c'était sa première expérience des NFT, qu'il a trouvé ça complètement fou, qu'il allait en parler à Beyoncé, hein, je vous rappelle qu'ils sont mariés, et que voilà, c'est dans les clous, ça va arriver dans les prochaines semaines, c'est absolument certain. Vous allez avoir des NFT Beyoncé, vous allez avoir des NFT Jay-Z, vous allez avoir des NFT tout le monde en réalité, très rapidement. Alors encore une fois, comme je vous dis, c'est pas parce qu'il y a des NFT tout le monde que tous les NFT sont intéressants. C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que si vous connaissez très bien un domaine ou une star, ou quelqu'un qui, d'après vous, a une grosse base de fans, et que cette personne met en vente des NFT, renseignez-vous et essayez d'en choper un d'une manière ou d'une autre. Parce que ce NFT va avoir une valeur incroyable. Vous savez, je connais très bien ce domaine pour une raison simple, c'est que c'est très lié à un autre domaine qui s'appelle le monde de la collection, des objets de collection. Moi, en tant que fan de Michael Jackson, j'ai des objets chez moi, je devrais pas le dire, qui sont uniques, ou presque. Que très peu de gens dans le monde ont de cette star. Ils sont bien sécurisés, rassurez-vous. Mais donc ces produits, attention, je dis pas que c'est des produits uniques, hein, j'ai pas le chapeau de Michael encore qu'il a porté pendant Billie Jean, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est des produits qui sont dans des trucs limités, si vous voulez, et qui sont très difficiles à trouver en bon état, parce qu'évidemment, la plupart des gens qui l'ont acheté à ce moment-là, au début, quand c'est sorti, bah, ils l'ont abîmé, ils ont machiné, etc. Le NFT, vous pouvez pas l'abîmer, hein, si vous faites pas le con, vous pouvez le perdre éventuellement, si vous perdez la clé, faut faire attention, mais vous pouvez pas l'abîmer. En plus, vous allez pouvoir très rapidement le mettre dans des galeries, bon, on va en parler un petit peu plus tard.
Mais tout ça pour vous dire que le monde des NFT, pour moi, alors il y a plein de fonctionnalités. Il y a les NFT dans les jeux vidéo, il y a les NFT dans la collection, là on est en train de parler de ça. Hein. Il y a les NFT dans plein d'autres domaines, en fait, si vous voulez. Il y a plein de domaines différents, mais surtout celui qui, pour moi, est en train d'exploser aujourd'hui, c'est le domaine de la collection. Et c'est un domaine que je connais très bien. Pour vous donner une idée, là, j'ai acheté une carte Pokémon la semaine dernière sur un vide-grenier, 40 €. Je savais que cette carte valait au minimum 120 € dans cet état, je le savais. J'ai quand même vérifié, tac, tac, je suis sorti vite fait, je suis allé vérifier. Ouais, c'est bien celle-là, bam, je l'ai payé 40 balles. Je vais la vendre ce week-end sur eBay. Je vais faire minimum 70 € de marge, c'est sûr, c'est sûr sur facture. Donc les objets de collection, c'est un truc de fou. Attendez, excusez-moi. Ouais, les magiques assemblées, bien sûr, Constantin. Moi, je suis sur les cartes Pokémon et les cartes DBS. Vous savez, les nouvelles cartes Dragon Ball. Excusez-moi, je parle trop, faut que je boive un petit coup de temps en temps. Tout ça pour dire que les objets de collection, c'est un marché fou, c'est un marché mondial, c'est un marché dingue. Et faisons très clair. Imaginez, vous êtes fan de Eminem. Allez, on prend un exemple. Vous êtes fan d'Eminem. Eminem est en train de sortir des NFT. On va en parler un petit peu plus loin. Il est en train de lancer des NFT. Imaginez. Vous savez très bien, vous n'êtes pas bête, vous savez très bien que des millions de gens dans le monde adorent Eminem, sont fans d'Eminem, ont des posters, ont des disques, sont abonnés, kiffent le mec. On est d'accord. Bon. Rémi, il dit qu'il a chopé un NFT de Rivaldo sur Binance, espèce d'enfoiré, je vais te tuer. Bon, bref, bravo à toi. Il va falloir qu'on discute tous les deux. Hein. Ça va pas du tout, ça. Donc imaginez, vous êtes fan d'Eminem, Eminem sort des NFT. D'accord ? Et il dit, voilà, ces NFT, il va y en avoir 100. Voilà, ils sont disponibles, vous pouvez les acheter en Ethereum. Bon. Imaginez, vous arrivez à en obtenir un, parce que vous le payez, parce que vous le gagnez, parce que des fois, ils en offrent aussi, hein, parce que vous le gagnez, parce qu'on s'en fout de la raison. Vous en récupérez un. Vous avez fait le boulot qu'il faut, ou vous avez mis l'argent qu'il faut, ou les deux, pour en obtenir un. Et bien du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous l'achetez. Vous le mettez dans votre galerie NFT. Vous dites, voilà, c'est moi qui possède ce truc. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez recevoir des offres, évidemment. Ceux qui ont loupé la vente NFT parce qu'ils connaissent pas, parce qu'ils n'avaient pas les Ethereum au moment, parce qu'ils n'avaient pas le wallet bien connecté, parce qu'ils y croient pas, parce qu'un milliard de raisons différentes. Quand Eminem va dire, bon les gars, en direct sur Instagram, les gars, tous ceux qui ont, donc là je vais faire un concert à Paris, tous ceux qui ont un NFT Eminem, ils auront les places assises devant, ils pourront me rencontrer après le concert dans ma room. Il va se passer quoi ? Vous vous êtes posé cette question-là ? Réfléchissez 2 minutes ce qui va se passer. Ah bah vous allez avoir le téléphone qui va sonner. Excuse-moi, c'est combien là ? Dis-nous. Ouais, tiens mon argent, tiens. Encore une fois, pas de conseil évidemment. Réfléchissez par vous-même. Est-ce que vous avez des stars ou des gens que vous admirez qui sont dans le NFT, et la plupart vont le devenir rapidement. Est-ce que ces gens sont suivis par des millions de gens dans le monde ? Si oui, s'ils mettent en vente des NFT, vérifiez ce qui se passe. C'est tout ce que je vous dis. Crypto nous dit, ce qui est dingue, c'est que dans la vraie vie, un petit gars qui fait des punk pixels n'aurait jamais pu approcher Jay-Z de près ou de loin. Grâce au peer-to-peer, ça change toute la donne. Exactement. Ce que j'ai oublié de dire, il a tout à fait raison, crypto-autodidacte, c'est que le mec qui a créé les CryptoPunks, il a discuté au téléphone avec Jay-Z. Eh oui, Jay-Z l'a appelé, il lui a dit, bah écoute, bravo, merci, j'ai réussi à obtenir un CryptoPunk, je suis super content et tout, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu mieux comment ça marche ? Parce que nous, ça nous intéresse, avec Beyoncé, on aimerait bien lancer quelque chose. Vous comprenez, le truc, il est dingue. Alors évidemment, si vous êtes aussi un créateur de NFT, vous avez peut-être quelque chose à faire de fou. Attention par contre, point important. Si vous voulez créer des NFT, c'est une très bonne idée, il y a plein, je vous montrerai des façons de le faire. Faites attention aux droits d'auteur. C'est pas parce que vous créez quelque chose d'unique et que vous avez la preuve que c'est vous qui le possédez que vous n'allez pas vous faire attaquer en justice si vous faites des choses illégales. Assurez-vous d'avoir les droits sur ce que vous allez proposer en NFT. Par contre, si vous faites une création unique, un dessin, une musique, n'importe laquelle, on s'en fout. La qualité, on s'en moque en fait. Si vous faites quelque chose de créatif, vous avez le droit de le transformer en NFT et ensuite, ce NFT aura une valeur et quelqu'un pourra l'acheter pour dire « je possède ton NFT ». Vous voyez un petit peu le truc ? C'est assez fou. C'est assez fou ce qu'on va pouvoir faire. Donc ça, c'était pour Jay-Z, mais j'ai envie qu'on aille plus loin ensemble. On est d'accord ? C'est insuffisant là ce qu'on a fait. C'est insuffisant. D'accord ? Donc si vous commencez à avoir des questions, allez-y. Hop, on va sortir de l'écran là et je vais vous montrer un autre écran. J'avais fait un article
qui se développe très très fort. Il va falloir d'ailleurs, je pense qu'on le copie-colle ou qu'on fasse quelque chose pour le mettre sur Fructify, Jonathan, si tu es là. C'est un article que j'avais fait en avril et qui cartonne de plus en plus sur les NFT, justement. Alors attendez, je vais vous le mettre en grand parce que là, il est en tout petit, on voit absolument rien, vous n'allez pas pouvoir lire. Dites-moi si vous voyez bien là ce qu'il y a à l'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. On va faire une petite pause là, de quelques minutes pour répondre aux questions. Si vous avez des questions sur cette première partie du live NFT, voilà, on parle uniquement de NFT aujourd'hui. Hein. Les non-fungible tokens, c'est technologie qui permet d'avoir des objets numériques absolument uniques et de prouver leur unicité. On parle que de ça. Hein. On avait dit qu'on ferait ce live spécifique. Pardon, donc n'hésitez pas, c'est maintenant. Vous pouvez poser toutes vos questions et ensuite on va enchaîner sur la deuxième partie de la vidéo où on va rentrer dans le détail et vous allez voir qu'il y a des trucs assez dingues. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. À quand un giveaway NFT? Parce que j'ai plus de réponse, donc je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un décalage entre la vidéo et le truc. J'espère que tout va bien. Bon, en tout cas, on va faire un petit point. Oh là là, j'ai fait tomber mon nom. Putain, c'est pas vrai. Ouh, putain, ce live, ça aurait été vraiment la croix et la bannière. Vraiment, j'en ai foutu partout. C'est génial. C'était juste à côté de la prise. C'est super. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Gardons notre calme, surtout. Tout va pour le mieux. Pas possible, c'est pas possible. Bon, Nadia me dit tout va bien. Merci Nadia, c'est cool de t'avoir. J'espère que vous allez bien. Est-ce que, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir dans le chat, là, si vous avez déjà investi dans les NFT, ou dans les technologies derrière, parce que vous allez voir que vous n'êtes pas obligé d'acheter des NFT pour croire aux NFT. Quelqu'un nous a dit tout à l'heure en commentaire, nous a parlé du Chiliz, c'est une très bonne idée, Chiliz, Omi, il y en a plein d'autres, qui permettent d'investir dans ce qu'on appelle les pelles. Vous savez, à l'époque de la ruée vers l'or, aux États-Unis, il y avait ceux qui allaient chercher des pépites d'or, donc qui couraient dans les rivières, qui se tuaient les mains avec des produits bizarres, qui risquaient leur vie parce que d'autres pouvaient les planter dans le dos pour pouvoir récupérer leurs pépites d'or. Enfin, c'était horrible. Il y a des histoires incroyables. Vous avez peut-être déjà vu des films ou des informations là-dessus. Bonjour Pamela. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Et puis, il y a ceux qui leur ont vendu des pelles. Il y a ceux qui leur ont vendu des machines. Il y a ceux qui leur ont vendu des produits pour pouvoir les aider à trouver ces pépites d'or. Et ben c'est exactement pareil dans les NFT. Dans les NFT, vous avez les pépites d'or, ce sont les NFT, le NFT de Jay-Z, le NFT d'Eminem, le NFT de Snoop Dogg, le NFT de Paris Hilton, le NFT de Michael Jackson, tous ceux qu'on vient de dire maintenant. Ça, c'est la pépite d'or. Et vous avez ceux qui fournissent les pelles. Donc ceux qui fournissent les plateformes, ceux qui font pour pouvoir en acheter et en vendre, Binance qui a lancé sa plateforme NFT, ceux qui propose une crypto-monnaie autour des NFT, comme le Chiliz pour socios.com, ou comme Ethereum, puisqu'Ethereum évidemment est utilisé pour les NFT, ou comme Omi qui est utilisé par la plateforme VV, qui permet d'acheter des NFT de Marvel, de Batman et de plein d'autres marques qui vont arriver au fur et à mesure. Ces gens-là, ils se sont mis dans une autre posture. Ils se sont dit, les NFT, c'est génial, il y a un truc incroyable à faire avec ça. Nous, on va se positionner en intermédiaire. Alors, c'est rigolo parce que d'un côté, on centralise la décentralisation. Mais c'est logique. Tous ces marchés ont besoin de plateformes. Il y a besoin d'un Google des NFT. Il y a besoin d'un Facebook des NFT. Comme il y a besoin d'ailleurs d'un Google de la DeFi, de la finance décentralisée, comme il y a besoin d'un Google des cryptos. Pourquoi CoinMarketCap cartonne? C'est parce que c'est un peu un Wikipédia de la crypto-monnaie. Vous avez tous les cours, vous avez toutes les informations, tout a été centralisé dans un endroit et ça permet à tout le monde de trouver l'information rapidement. Pour les NFT, c'est exactement la même chose en fait. Salut Hernan. Que penses-tu de Bulls on the Block? Pierre me demande. Je ne connais pas pour l'instant. Il faut faire un NFT de ce live. Oui, tout à fait, Rémi. Tu as tout à fait raison. Engie était plutôt bien placé dans les NFT. On n'entend plus trop parler. Alors Engine, oh non, non, non. Alors, Engine, c'est magique, Tsubasa. C'est magique. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Sois patient. Engine, c'est normal. On est dans un domaine du jeu vidéo qui est, je vous rappelle, un plus gros marché au niveau business que la musique et le cinéma combinés. Au moment où je vous parle. C'est un marché très dur. Ils sont en train de rentrer par la petite porte. Ça va prendre du temps. Laisse faire. Tu vas voir. Tu vas voir ce que ça va donner. J'y crois à 100% et c'est ma conviction, encore une fois. Faites vos propres recherches. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça?
Alors, vous voyez, dans cet article, j'ai parlé de beaucoup de choses. Comprendre les NFT, le concept de fongibilité, le rôle de la blockchain, le rôle de la crypto-monnaie, comment ça fonctionne. Alors, on a déjà fait cette intro ensemble à l'instant. On va parler un petit peu d'autre chose. Alors, déjà, ces NFT, ils sont apparus en 2017. Il faut savoir que moi, j'ai acheté mon premier NFT en 2017 sans savoir que c'était un NFT. Ça s'appelait Etherbots. Alors, je vais vous montrer. Hop, je crois que ça existe encore. Oui, oui, je suis pas Etherbits, Etherbots. C'était un jeu vidéo en ligne où vous achetiez des robots, des morceaux de robots, et vous vous battiez contre les gens du monde entier. Et ça, c'était un NFT, en fait. Mais on ne le savait pas. Ça s'appelait pas NFT. Vous voyez, il y a aucun moment, il y a marqué le mot NFT. Ça existait en 2017-2018. C'était complètement dingue, ce truc, d'ailleurs. J'ai adoré. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve mon robot et que je le vende. Alors, à l'époque, il y avait les CryptoKitties. C'est ceux qui ont démocratisé un peu le monde des NFT. Voilà, le premier CryptoKitty, par exemple, s'est vendu à 117 000 $. On parle d'une petite image d'un petit bonhomme rigolo qui ressemble à un Pokémon. Voilà, le fonctionnement repose sur le même principe que les albums Panini, c'est exactement ça. Alors ça, c'est de l'art numérique. Donc, il y a eu énormément de pièces d'art numérique qui ont été vendues, bien entendu, en NFT. Vous en avez sûrement entendu parler. Notamment l'artiste Beeple, qui est un artiste incroyable. Alors Beeple, si vous ne connaissez pas, c'est un artiste qui tous les jours publie Tsubasa, je vais te tuer. Il a 2 CryptoKitties. Beeple, c'est un artiste qui est assez fou. Alors, ses œuvres, il en poste tous les jours sur Instagram, une nouvelle œuvre chaque jour. Il y a des œuvres, moi j'adore certaines et je déteste d'autres. C'est binaire. C'est soit vous adorez, soit vous détestez. Il n'y a pas de juste milieu avec lui. D'ailleurs, il y a des œuvres de lui dont je suis fan absolu et des œuvres de lui que je déteste et que je pourrais vomir. Voilà. Mais ce mec-là, pendant plusieurs années, il a posté chaque jour une œuvre sur son Instagram. Et il a décidé d'en créer un NFT de ses 5000 plus belles œuvres. Il les a vendues, ça c'est parti à plusieurs millions de dollars. Vous en avez sûrement entendu parler, on en avait déjà parlé dans une vidéo. Alors oui, c'est un marché d'avenir pour les artistes parce qu'aujourd'hui, un artiste, quel que soit son domaine, qui habituellement est obligé de passer par une major, c'est-à-dire l'industrie de la musique, je ne vais pas trouver le major en français, comme on dit, mince. Ah putain, je perds mes mots, excusez-moi. Une maison de disques, merci, waouh. Un artiste n'a plus besoin de passer par une maison de disques. Il a les plateformes d'un côté et maintenant il a les NFT de l'autre. Il peut vendre directement à ses fans sans passer par personne. Un artiste de l'art numérique, c'est pareil. De l'art en général, c'est pareil. Il peut faire une photo de son œuvre peinte à la main, en faire une belle photo, la vendre en NFT et avoir des fans dans le monde entier. C'est complètement fou ce concept. On peut protéger ses œuvres également grâce aux NFT. Il y a un site qui s'appelle Up Market qui permet de protéger vos œuvres. Donc vous avez une œuvre, vous voulez la protéger, vous allez sur ce site. Pardon, excusez-moi. Ça, les live à 13h. Vous avez votre œuvre, vous voulez la sécuriser, vous allez sur ce site, boum, vous passez un accord, vous faites un smart contract, un contrat intelligent, et vous avez la preuve que vous possédez cette œuvre. Encore une fois, faites attention, ne faites pas ça sur une œuvre que vous ne possédez pas réellement, sinon vous allez être attaqué par des ayants droit, ce qui est normal. Je vous ai parlé tout à l'heure des NFT sur le marché de la collection. C'est pour moi le plus gros marché aujourd'hui. On a des objets numériques uniques de Star Wars, de Marvel, de Disney, du foot, de la NBA, des Pokémon arrivent, la Formule 1, le tennis est arrivé. Depuis que j'ai publié cet article, il y a eu des nouvelles choses qui sont arrivées. Voilà le Cocorico dont je vous ai parlé tout à l'heure, Sorare, une entreprise française qui va lever 500 millions de dollars, qui a créé le Panini en NFT, qui va, à mon avis, racheter, je vous prends les paris, Panini dans les prochains mois. Donc concrètement, vous pouvez acheter, vendre, échanger des cartes de foot de vos joueurs préférés. Et vous voyez, cette carte marron de Mbappé, elle est unique. Elle a été achetée 20 000 $, elle en vaut 150 000 au moment où je fais cette vidéo. Autre projet lancé en mai 2021 que je salue, qui est un projet d'un pote, littéralement, maintenant c'est un pote, je l'ai interviewé 3 fois, c'est Gary Vaynerchuk, cette vidéo n'est pas sponsorisée encore une fois. Gary Vee, c'est un entrepreneur américain extraordinaire qui a créé des boîtes dingues dans le vin, dans le marketing, dans les objets de collection, etc. Et lui, il a lancé VeeFriends. VeeFriends, c'est quoi? C'est une plateforme où vous pouvez acheter, vous voyez tous les dessins qu'on voit à l'écran là? Ce sont des dessins qu'il a fait lui-même à la main. On a une vidéo qui prouve que c'est lui qui a dessiné, en plus, c'est ça qui est dingue. Sur quelle plateforme pour le tennis? Je sais plus, Rémi, mais tu fais une recherche tennis NFT, tu vas trouver facilement. Ah, les Kratos, ça existe les Kratos en NFT, c'est trop bien. Je vais acheter direct. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, d'ailleurs, il y a Rémi dans les Kratos. Rémi, tu l'achètes pas l'unique, il est pour moi.
Et donc, il a créé ces dessins et il a dit, voilà, chaque personne qui achète ce dessin aura des trucs en plus. Il aura le dessin, il aura le NFT, mais il aura aussi des accès à ma conférence, il aura des accès à ceci, à cela. C'est complètement dingue. Alors, il y a d'autres trucs qui ont été faits. Le projet VV dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est la fameuse crypto-monnaie OMI. OMI, faites attention, il y en a 2. J'avais fait une vidéo spéciale là-dessus, si vous vous rappelez bien. Donc, faites très attention, il y en a 2. Ne vous plantez pas, c'est le projet VV, donc voilà, comme c'est écrit à l'écran. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, on va cliquer sur le lien, comme ça vous ne vous tromperez pas. Hop, voilà, c'est ce site-là, très important. Donc ce site est complètement dingue. Les mecs qui sont derrière ça ont travaillé pour Disney, pour Marvel, pour toutes les plus grandes marques. Et regardez un peu les partenariats qu'ils ont scellés. Star Trek, Ghostbusters, il y en a plein d'autres que je connais même pas, DC Direct, Superman, Jurassic Park. Ils ont les droits exclusifs sur ces marques pour pouvoir faire des NFT sur ces marques. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Vous imaginez un fan de Back to the Future, Retour vers le futur? Vous achetez un NFT et lui, il l'a pas eu? Ça va être la folie. Voilà, donc encore une fois, alors ce qui est bien avec cette technologie VV-là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter des NFT. Vous pouvez acheter le sous-jacent, c'est-à-dire la crypto-monnaie qui est derrière, qui s'appelle OMI, OMI ou Ecomi, que vous pouvez trouver. Faites attention, encore une fois, il y en a 2, donc vous ne trompez pas. C'est bien celle qui fait tourner VV qui est intéressante, pas l'autre. Et donc, aujourd'hui, voilà, vous le savez, peut-être, mais OMI, je crois que ça vaut 10 centimes. Je suis pas allé voir depuis très longtemps parce que je le garde, je le hold, je m'en fous un peu. Mais ça va, à mon avis, ce n'est pas un conseil, mais ça va valoir de l'argent, je pense. Voilà, bon, il y a plein de choses. Le Wikipédia NFT des objets collectionneurs. Si ça vous intéresse, il y a un site qui s'appelle CryptoSlam que je vous invite à aller voir. Pourquoi? Parce que c'est un peu le Wikipédia, justement, de toutes les informations sur les NFT. C'est là que vous allez tout trouver. Alors, ce site est génial, je vous en ai parlé déjà dans la précédente vidéo, je crois. Mais il est vraiment bien foutu parce que vous savez en temps réel quels sont les projets. Vous voyez, dans les 24 dernières heures, oula, tout de suite, il veut connecter mon MetaMask, non. Vous avez tout de suite les informations sur les 24 dernières heures, donc vous pouvez voir quels sont les projets qui cartonnent le plus sur les 24 dernières heures. Cocorico, 9e un français. Il était 5e, bon, ça dépend, il y a des jours où il est premier. Quand il lance une vente, il est premier. Vous avez également les plus grandes ventes des 24 dernières heures. Donc, vous voyez, le dernier CryptoPunk, le plus cher, qui est parti il y a 12 heures, il a coûté 85 000 $. Voilà, je crois que c'est clair, celui d'avant 64 000, 61 000. On parle de CryptoPunk qui coûtait 1000 balles quand ils sont sortis. Donc on parle de x80, x60 en moins d'un an. Juste pour bien se rappeler de certaines choses quand même. C'est important, je pense. Voilà. Hop, est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas vu. Luna, les studios de cinéma, ouais, ça existe sur Wax. Sur quelle plateforme pour le tennis? Ouais. Merci Tsubasa et Rémi de participer, de nous donner des infos en plus, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Je vois que vous êtes des fans de NFT comme moi, et c'est cool. Alors, les NFT dans l'immobilier. Oui, dans l'immobilier. Ça y est, ça arrive. Vous commencez à pouvoir devenir propriétaire d'une maison dans un jeu virtuel, ça c'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est pas ça. La deuxième étape, c'est que bientôt, vous allez pouvoir acheter un NFT d'un vrai immeuble. Oui, d'un véritable immeuble. Il y a un projet sur New York qui est en cours où vous allez pouvoir acheter l'immeuble de New York en NFT. Alors, vous n'allez pas pouvoir acheter un appart entier, probablement pas parce que ça va être trop cher. Mais vous allez pouvoir acheter une portion de l'appartement. Et oui, parce que grâce au NFT, vu que c'est une technologie crypto, vous allez pouvoir diviser par 10, par 100, par 1000, par 10 000, par 100 000 quelque chose. Donc, potentiellement, vous pouvez, un immeuble de 10 immeubles, vous pouvez dire, chaque appartement, c'est 100 personnes, 100 tokens, et ben vous possédez 1/100 d'un appartement à New York, demain matin, en vous connectant tranquillement en slip depuis votre bureau. Eh oui, les amis, eh oui. C'est complètement fou. Les NFT dans le monde de la musique, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas trop reparler de ça. On en a parlé tout à l'heure dans le début de la vidéo. Si vous arrivez en replay, vous regardez le début de la vidéo. Le fonctionnement, on en a parlé. Où acheter, ça dépend ce que vous voulez acheter. Les projets à suivre de près, alors il y en a plein, mais ceux qui sont sur cette image sont extrêmement intéressants, je pense. Alors, je vous ai parlé des collectibles tout à l'heure. Donc, ce qu'on appelle les collectibles, vous voyez sur la gauche, c'est les objets de collection. Alors, effectivement, il y a même, très intéressant, Digital Art. Donc, c'est tous les projets de Digital Art, donc l'art digital. Si vous connaissez l'art numérique, si vous connaissez le monde des peintures, intéressez-vous aux NFT à ce sujet-là. Et dès que vous avez identifié un artiste qui, d'après vous, est un très bon artiste, qu'il a beaucoup de fans, etc., ou qu'il a du potentiel, et que vous avez les moyens, que vous avez possibilité d'accéder à ce NFT, prenez-le. Métaverse, bien sûr. Alors ça, métaverse, c'est quoi? Ce sont des mondes virtuels. Il y a des mondes virtuels qui sont en train d'être créés comme Second Life il y a 10 ans.
notamment sur Decentraland, hein, avec le Mana. Decentraland, c'est quoi? C'est un monde virtuel. Vous vous connectez et vous pouvez acheter des maisons, vous pouvez acheter des sols, vous pouvez acheter, comme si vous étiez dans le monde réel, vous pouvez acheter une portion de la ville de New York, vous pouvez acheter une portion de la ville de Paris, etc. Et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Elle vous appartient, donc vous pouvez la vendre, vous pouvez la louer, vous pouvez l'échanger avec quelqu'un d'autre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça va être complètement fou. Et ça va également s'intégrer dans les jeux vidéo. Il faut savoir que Mark Zuckerberg, je le sais puisque je l'ai vu en conférence il y a un mois, j'étais à Vivatech, il vient maintenant tous les ans à Vivatech à Paris, soit en vrai, soit en visio. Il a parlé de ça. Il a dit, voilà, nous on est en train de créer une technologie avec Diem où il va y avoir donc notre crypto, il va y avoir nos casques de réalité virtuelle Oculus, et il va y avoir les jeux vidéo. On va mixer les trois. Je vous laisse imaginer la puissance du truc. Ça, c'est d'ici 2 à 3 ans. Hein. C'est pas tout de suite, mais c'est en cours de développement. C'est pas, il y a de l'argent qui est sur la table pour pouvoir créer ça. On a également tous les NFT relatifs aux social tokens. Alors ça, je connais moins. Il faut que je travaille dessus, donc je vous en parlerai pas aujourd'hui. Les NFT plateformes, évidemment, les plateformes, c'est comme toujours. Vous savez, Jonathan vous le dit souvent. Hein, c'est très intéressant, souvent, de se procurer les cryptos des plateformes d'échange notamment. Il vous parle souvent du MDEX, il vous parle souvent du Binance Coin, etc. Et c'est logique. Et bien là, c'est pareil pour les NFT. Les NFT, il y a des plateformes qui sont en train d'être créées, Rarible, OpenSea, Axie Infinity, Flamingo, etc. Ces plateformes ont souvent leurs propres tokens que vous pouvez vous procurer et qui vous donnent évidemment accès à plein de choses et qui ont un potentiel de développement important. Vous avez les finance NFT, les dérivatifs, ça c'est pareil pour l'instant, je ne parlerai pas dessus, je suis pas assez bon. Et vous avez l'écosystème plateforme tokens, alors ça je peux vous parler d'Engine pour l'instant et Aave. Ces deux projets sont incroyables, mais surtout Engine. Engine, c'est un projet incroyable, ceci n'est pas un conseil, faites vos propres recherches, qui est lié aux jeux vidéo. Ils ont un partenariat en cours avec Ubisoft, si ça se fait, ça va être complètement dingue. C'est pas encore fait, mais c'est en bonne voie. Et en tout cas, cette technologie a compris, Engine, ils ont compris que dans le monde des jeux vidéo, il y a des pièces numériques jusqu'à présent qui n'ont pas de valeur réelle. Et il faut les transformer en tokens, il faut les transformer en NFT pour pouvoir gagner de l'argent et faire quelque chose d'incroyable. Et donc, grâce à Engine, vous allez pouvoir, par exemple, à terme, c'est pas encore fait, mais je sais ce que ça va donner. Hein, pour moi, c'est ça que ça va donner. Vous allez pouvoir acheter, par exemple, une épée de Link dans Zelda, d'accord? Vous l'achetez en NFT. Imaginez, vous avez réussi à acheter le NFT unique d'une arme, d'une épée de Zelda. Vous connaissez les fans de Zelda, c'est des fous. Je le sais, j'en suis un. Et ben, cette arme, vous allez pouvoir l'utiliser dans d'autres jeux Zelda. Vous allez pouvoir l'utiliser dans Smash Bros. Vous savez, le jeu de baston entre tous les personnages de Nintendo. Vous allez pouvoir l'utiliser dans Mario Kart. Vous allez pouvoir la mettre dans une galerie pour la montrer aux autres, pour vous foutre de leur gueule, pour leur dire, regardez, moi je l'ai, l'épée exclusive de Zelda, toi tu l'as pas. Vous allez pouvoir l'échanger, vous allez pouvoir la vendre, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. C'est ça qui est génial. Vous allez pouvoir en faire des photos, vous allez pouvoir. Ça va être dingue. Ça va être complètement dingue, les amis. Ça va être complètement dingue. On se rend même pas compte de ce que ça va donner. Je prends le train en marche, mais as-tu parlé de l'app VV? Oui, tout à fait, qui fait des drops de NFT sous licence DC Comics. Oui, j'en ai parlé, Crypto Far West. Penses-tu que les noms d'avatars dans Decentraland peuvent prendre de la valeur? C'est une excellente idée. Pour être honnête, et c'est ma conviction, faites vos propres recherches, tout ce qui est lié à Decentraland a de la valeur. Crypto Far West, les NFT VV sont en 3D et en réalité augmentée, la crypto, c'est Omi. Exactement, crypto. Tsubasa O1, Engine avec Microsoft pour des NFT dans Minecraft. Exactement. Je sais pas si le deal a été signé, mais en tout cas, c'est en cours de discussion. Peux-tu nous parler d'Ultra qui est aussi un poids lourd dans le monde du jeu vidéo? Oui, alors, je vais être honnête avec toi, j'ai pas assez d'informations encore sur Ultra, donc je ne me permettrai pas d'en parler par respect pour vous, mais c'est dans mon scope, je dois m'en occuper. Le problème, c'est que voilà, on a la tête comme ça que Jonathan. Comme vous le savez, il y a 11 000 cryptos, des projets NFT, il y en a 800 par seconde, donc on peut pas tout connaître, mais oui, c'est un projet duquel je vais être... Duquel il va falloir que je sorte le Becherel. Je vais m'y intéresser. Oui, Engine va être énormément utilisé par les gamers, tout à fait, crypto autodidacte. Très dur ton nom à dire. Alors, hop, on continue, on va bientôt finir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Les CryptoPunks, on en a déjà parlé tout à l'heure, on va pas y revenir. OpenSea, donc c'est une plateforme qui vous permet d'échanger de l'art numérique en NFT, voilà, sur une plateforme, hein, donc très simple. Vous avez des vendeurs, des acheteurs, c'est très bien foutu. Sora, je vous en ai parlé tout à l'heure. Cocorico, c'est une boîte française créée en 2019 qui devient le leader mondial des NFT football, qui va lever 500 millions de dollars, qui est créé à Paris, toutes les équipes sont françaises, c'est complètement fou ce marché. Et la carte unique de Mbappé vaut 150 000 dollars, je crois. On peut aller vérifier, hein, on peut aller vérifier.
C'est assez dingue. C'est assez dingue ce projet français. Voilà. Et ça, évidemment, on vous en parle pas on vous en parle pas à TF1. Bah non, non, vous comprenez bien, c'est pas intéressant. On va pas vous parler de ça sur TF1, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on vous parle que des choses intéressantes. Tac. Ah putain, j'ai plus beaucoup d'Ethereum sur ce truc. Ah bah oui, j'avais tout investi dans les cartes. C'est normal. J'ai plus beaucoup d'Ethereum. Alors, qui est Kylian Mbappé? Hein, on va aller voir Kylian, juste pour rigoler. Alors, le petit Kylian, 22 ans. Putain, 22 ans, je m'en remets pas. D'ailleurs, je vais le suivre. Je vais suivre ses cartes parce que ils rajoutent des cartes régulièrement. Hop, et donc c'est important. Alors, Kylian Mbappé, au moment où on parle, d'accord, on voit ses stats, on voit ses matchs, il a eu des bonnes notes et des moins bonnes notes pendant l'Euro, très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les cartes Sorare de Kylian Mbappé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quand on arrive ici, on a rareté. Et là, vous mettez unique. Vous voyez, il n'y en a qu'une. C'est simple. Elle est unique. Alors, elle a rebaissé. C'est intéressant de voir. Hop, elle a rebaissé, mais pas en Ethereum, en fait. Elle a rebaissé en euros. C'est normal, l'Ethereum a chuté. Alors, vous voyez cette carte, maintenant, elle est possédée par un certain Maxem, qu'il a acheté 55 000 euros. Alors, en fait, non, il ne l'a pas acheté 55 000 euros. Il l'a acheté 116 Ethereum en novembre 2020. Il faudrait aller voir à quoi ça correspond. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, il ne l'a jamais revendu depuis. Il faut savoir que cette carte, il a déjà, je le sais de source sûre, il a déjà reçu des offres à 150 000 qu'il a refusées. Pourquoi il a refusé? Pour deux raisons. La première, c'est que avoir la seule carte de Kylian Mbappé sur le site qui est le leader mondial des jeux de cartes liés au football, je vous laisse imaginer le potentiel. On n'est pas à 150 000 euros en réalité. On est beaucoup plus haut que ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il n'avait pas besoin de cet argent. Il l'a investi, au bon moment. Il a acheté au bon moment, à l'époque où c'était pas la folie encore. Mais regardez un autre point intéressant. Si on met juste les super rares, on enlève la rare, on met juste les super rares. C'est les cartes bleues. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Il n'y a pas un truc qui vous choque? C'est quoi le tarif marqué ici, là? Comment est-ce possible? Une carte en 10 exemplaires plus chère que la carte unique. Vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Ça veut dire que le mec qui l'a acheté 55 000 en novembre, déjà maintenant, s'il la mettait en vente, elle serait déjà à plus de 200 000. Évidemment. C'est une évidence. C'est écrit sur l'écran. Quelqu'un vient d'acheter une carte. Alors attendez, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir les ventes réalisées. Hein. Et oui, cet achat a été fait il y a une journée. Donc Zimablue a acheté une carte qui n'est pas unique, hein, la 7e sur 10, d'accord, qu'on appelle les cartes rares, hein, non, les cartes super rares, pardon, sur Sorare. Il l'a acheté donc... Alors regardez, c'est ça qui est dingue. Hein. Quelqu'un l'avait acheté en mai 2021 pour 21 Ethers, ce qui correspondait à 45 000. Il y a eu une offre à 32 Ethers, 61 000 le 20 juin. Ensuite, il y a eu des achats, des échanges, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, ah oui, c'est le prix de vente en fait. Voilà, aujourd'hui, l'enchère, c'est 115 000. Alors, donc, elle n'a pas été vendue celle-ci. Il faudrait qu'on trouve une... Attendez, hop, on va voir peut-être. Termine bientôt. Vous pouvez l'acheter, hein, vous avez un petit bouton acheter. Bon, il faudra aller voir, mais en tout cas, allez suivre ça, c'est assez intéressant. Vous verrez que quand vous allez sur marché ici, ça fait un moment que j'y suis pas allé là. Je suis un peu perdu, ils ont changé pas mal l'affichage. Ah voilà, termine bientôt. Là, vous pouvez voir les ventes en cours. Vous voyez par exemple cette carte. Donc ça, c'est des cartes rares, les rouges. Il y en a 100 de chaque joueur. Vous pouvez voir que celle-là, elle va partir à 0,015 par exemple. Alors ce qui est génial, c'est que l'Ether a beaucoup baissé. Hein, donc maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Il y a 2 mois, c'était l'enfer. La moindre carte était à 100 balles minimum. Hein. Et donc là, c'est pareil. S'il y a un joueur que vous connaissez son potentiel et vous pensez qu'il va devenir un grand joueur, eh ben voilà, là vous avez un joueur à 12,39 €, il a 20 ans. Le risque, il n'est pas démentiel. Hein. Il n'est pas démentiel. Bon, à vous de voir. En tout cas, à vous de voir. Bon, voilà, j'espère que ce live est intéressant. On a fait plein de choses. Attendez, j'ai pas terminé d'ailleurs. Hop, j'ai pas terminé. Je termine du coup l'article. Hop. Alors,
Ah oui, pour info, sur l'article, il y a un lien, si ça vous intéresse. Bon, je vais vous le mettre. Si vous vous inscrivez, non, non, je vous le mets pas, en fait. Je fais pas ça pour l'argent, on s'en fout. Mais bon, si vous voulez me rémunérer, vous pouvez, et que vous n'êtes pas inscrit sur Sorare, vous allez sur le site, vous cliquez sur le lien qui est là, et ça me rétribuera. Vous voyez, il y a mon lien Rémi Jackson. Ça me donnera des petits trucs en plus, et vous aussi. Candy, les NFT du baseball. Et oui, le baseball s'est également lancé. Donc sur ce site-là, vous pouvez acheter des cartes liées au monde du baseball. Ça marche également pour le basket, ça marche également pour le tennis, on l'a vu tout à l'heure. Comment stocker vos NFT? On l'a vu tout à l'heure, maintenant vous pouvez l'utiliser sur Trust Wallet, sur MyEthereum Wallet, sur MetaMask. Vous pouvez stocker maintenant vos NFT sur des galeries en ligne comme OpenSea, Rarible, etc. Donc ça devient vraiment important. Il faut savoir qu'il y a des banques qui commencent à s'intéresser à créer des portefeuilles où vous allez pouvoir stocker vos NFT également directement sur votre banque. Donc c'est assez fou. Binance a lancé sa plateforme d'échange, hein, on en a parlé tout à l'heure. Rémi a réussi à obtenir des trucs sympas, l'enfoiré. On dira rien. Comment partager facilement tous vos NFT sur les réseaux sociaux? Alors ça, c'est très intéressant. Mark Cuban, qui est un mec que je suis depuis des années, qui est un entrepreneur américain que je rêve d'interviewer d'ailleurs, et un jour j'y arriverai. Ce mec-là est un patron d'une franchise de NBA et c'est surtout l'un des Sharks. Si vous connaissez l'émission Shark Tank, qui est une émission incroyable que je vous conseille de regarder, si vous connaissez l'anglais, si vous comprenez l'anglais, c'est une émission qu'on l'a répliquée récemment en France, hein, mais elle est encore mieux. Elle est déjà très bien en France, mais elle est encore mieux aux États-Unis, pour moi, d'après moi, parce qu'elle existe depuis plus de 10 ans. C'est une émission, vous savez, qui veut devenir mon associé. Bah voilà, cette émission vient de cette émission-là. Ça, c'est complètement dingue. Et donc, il a créé un site qui s'appelle lazy.com et qui vous permet de facilement partager vos NFT. Vous avez une galerie en ligne et vous pouvez montrer vos NFT et faire les liens directement avec votre plateforme pour que les gens vous fassent des offres d'achat, de revente, etc. Dans quel NFT investir? Alors, il n'y a pas de conseil, hein, mais voilà, vous le savez, je vous laisserai lire un petit peu cette partie-là et faire une petite pause sur le replay pour lire. Il n'y a pas vraiment de conseils. Les conseils, c'est de faire attention, comme d'habitude, c'est de vous renseigner vous-même, c'est de faire en sorte de faire les choses bien, c'est de faire en sorte de faire les choses cool, quoi. C'est tout. Il n'y a pas à discuter sans 7 ans, hein, comme d'habitude, en fait, hein, comme toujours, comme toujours. Voilà un petit peu pour tout ça. J'espère que ce live vous a plu. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vais répondre à quelques questions avant de vous laisser, parce que voilà, il faut que il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, donc. Ravi de vous rejoindre, merci Adams. NBA Top Shop est cool aussi, mais il faut un VPN. Ouais, c'est super cool parce que ça te permet d'acheter en fait des cartes NBA avec des actions en vidéo. Et donc, tu seras le seul à posséder ces actions de NBA. Ça va avoir une valeur phénoménale. J'imagine, t'en achètes un maintenant à 1 Ether et tu le gardes pendant 5 ans. Dans 5 ans, tu vas le vendre à des fans de NBA. Tu vas te faire des fesses en or, c'est sûr et certain. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. À quand le tien, Rémi, ou celui de Fructify? Bonne question, faut demander à Jonathan. Rémi qui rigole. C'est quoi le sujet? Les NFT uniquement? NFT, nouvelle façon de travailler? Non, non-fungible tokens. Cette technologie qui permet de rendre tous les objets numériques uniques pour la première fois de l'histoire de l'humanité. On retrouve tous ces NFT sur quelle plateforme NFT? STP. Tu peux aller voir, je te conseille, si tu veux avoir des informations complètes sur les NFT, déjà de te refaire l'intégralité de la vidéo qu'on vient de faire. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de données intéressantes. Excusez-moi, je bois un petit coup. Sinon, tu peux aller sur cryptoslam.io ou sur mon article NFT sur montersonbusiness.com. Arrivé trop tard, replay. Oui, tu as un replay à Mirouche. Dès que ce live va se terminer, automatiquement, tu auras un replay. Donc, tu pourras revenir en arrière et voir toute la vidéo. Quels sont les projets de crypto NFT que vous recommandez? On ne recommande rien. On donne nos avis, nos convictions. Moi, je pense 3 choses. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'étiez pas encore là, attendez, je vais mettre un écran un peu mieux pour que ce soit plus sympa, si j'arrive à le mettre. Voilà. Donc, comme je vous disais, pour moi, il y a 3 choses. La première, c'est que les NFT sont là pour longtemps. Donc, il est intéressant de s'intéresser aux projets qui sont derrière la NFT, derrière les NFT. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui aux gens de vendre des NFT? C'est les plateformes. C'est OpenSea, c'est Rarible, c'est ce type de site. D'accord? C'est lazy.com dont on a parlé tout à l'heure. C'est ce type de site. Donc ça, il faut s'intéresser à ces plateformes-là. C'est un peu l'équivalent d'un Binance, en fait. Rarible, c'est le Binance des NFT, par exemple. Il y a aussi Binance qui a décidé de lancer sa plateforme également dédiée aux NFT. Donc ça, c'est intéressant. Premier point. Deuxièmement, s'intéresser à
toutes les technologies qui permettent de faire tourner le NFT. Donc c'est quoi? C'est Ethereum. Aujourd'hui, 85% des transactions faites en NFT le sont faites via Ethereum, faut le savoir, malgré les défauts d'Ethereum. Ça, c'est le premier point. Mais c'est aussi Omi, on en a parlé tout à l'heure avec le projet BV. C'est aussi Chiliz avec le projet socios.com. Toutes ces cryptos qui tournent autour du concept NFT sont potentiellement intéressantes. Faites vos propres recherches. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est investissez peut-être, si vous avez les moyens et l'envie de le faire, et si vous pensez que c'est bien après la vidéo que je viens de vous faire, uniquement dans les NFT dans lesquels vous croyez, desquels vous connaissez les mecs qui sont derrière. Voilà, hein. Si vous êtes fan de Snoop Dogg, achetez un NFT de Snoop Dogg, c'est facile et il n'y a pas besoin de réfléchir 107 ans. Et c'est évident que ça a une valeur et que ça va jamais coûter 0 €. Hein. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Et troisièmement, prenez le temps. Il y a énormément d'opportunités, vous ne pourrez pas toutes les saisir. Par exemple, Rémi là, vient de nous dire qu'il avait chopé un super, je sais plus quel joueur de foot sur Binance gratuitement. J'ai la haine contre lui, je vais pas te le cacher. Je t'adore, Rémi. Mais voilà, vous n'arriverez pas, si vous voulez, à obtenir tous les NFT que vous voulez. Donc faites attention. Merci Rémi, vraiment pour la qualité de tes recherches et la clarté de tes explications, c'est vraiment utile. Merci Rémi, ça fait plaisir. On se retrouve sur BitCloud. Que penses-tu de la plateforme Terra Virtua pour les NFT? Écoute, Flatneric, honnêtement, moi, tu sais, quand je ne sais pas, je ne dis pas. Je connais ce projet, mais pas suffisamment pour t'en parler. Donc, laisse-moi. Je veux bien que tu me mettes un commentaire tout en bas de la vidéo, pas dans le chat, pour me rappeler ça, que j'aille vérifier ce que c'est et je te répondrai en commentaire. Merci Rémi, toujours intéressant et productif. Merci Crypto Autodidacte, ça fait plaisir. Merci à toi. Oludé, merci pour toutes les informations partagées, good vibes. Merci Oludé, ça fait plaisir. On se voit sur BitCloud et ailleurs. Charles, tu disais dans ta précédente vidéo que ton collègue Jonathan ne croyait pas trop à la techno des NFT. Peux-tu nous partager ces arguments? Alors non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu as raison Charles, c'est bien que tu en reparles. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Jonathan y croyait moins et s'y intéressait moins. Je n'ai pas dit que... Et c'est pas la technologie NFT à laquelle il ne croit pas, c'est au concept d'acheter des NFT ou d'en vendre. C'est juste ça. Juste cette partie-là. Attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, il est vrai que c'est un projet, lui, enfin, il est moins intéressé par ça. Lui, il préfère la DeFi, la finance décentralisée. J'adore aussi. Mais petit à petit, il y vient. Il y vient. Et les arguments contre les NFT, on en a déjà parlé dans cette vidéo, en fait. Les arguments contre, c'est, comme toujours, parmi les NFT, il y a de la daube. Eh oui, comme toujours, il y a des petits malins qui vont profiter de la situation pour mettre en vente des NFT dont ils ne possèdent pas les droits, qui sont nuls, qui servent à rien, qui n'ont aucune valeur. Donc faites attention à ce que vous achetez. C'est comme pour les cryptos traditionnels, c'est exactement la même chose. Voilà, les principaux points, c'est ça. Le deuxième, c'est que beaucoup de gens achètent des NFT sans savoir ce qu'ils achètent. Donc ça, c'est un point négatif. Et le troisième point, qui n'en est plus un, c'était les frais. Parce qu'il y a 2 mois, quand on voulait acheter un VFriends, dont j'ai parlé tout à l'heure, une carte Gary V, ou une carte Sorare, Cocorico, Vive la France, c'est l'un des plus gros projets NFT du monde et il est français, on avait du mal à acheter. Pourquoi? Parce que on voulait acheter une carte Panini Sorare qui valait 50 €, elle nous coûtait 120 € de frais Ethereum. Donc, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Les frais ont chuté littéralement. Aujourd'hui, c'est plus la même. Terra Virtua, c'est Luna. Ouais, tout à fait. Ouais. Tsubasa, ouais. Je connais un peu mieux, effectivement. Mais comme je te dis, il faut que je fasse des recherches plus approfondies avant de t'en parler. J'aime pas parler de projets dans lesquels je ne suis pas parfaitement sûr de ma conviction. Mais je crois que c'est un beau projet, effectivement. J'ai chopé le premier NFT. Attends, il y a Crypto Far West qui nous dit: j'ai chopé le premier NFT 3D Superman de DC Comics. Alors là, les amis, vous voyez, là, on a un exemple. Là. Vous voyez ce qui a marqué ici, là? C'est complètement fou. Je vais vous donner ma conviction. Pour connaître très bien Nintendo, mais quand je vous dis très bien, c'est très bien. J'ai travaillé avec des gens qui travaillent chez Nintendo, je suis un fan absolu depuis 30 ans. Je suis pas un insider, mais je connais des choses chez Nintendo et tout ceci reste... voilà, c'est pas, je veux pas vous sortir une news incroyable, mais attention. En fait, si. Le jour où Nintendo va dire on met les Pokémon en NFT, j'en ai des frissons,
J'ai des frissons là sur les bras. Alors déjà, Pokémon Day One, ça disparaît, hein, c'est de la merde. D'ailleurs, entre guillemets, j'aimerais pas être à la place des mecs qui ont créé Pokémon. J'aimerais vraiment pas être à leur place. Connaissant très bien les avocats Nintendo, certains à titre personnel, ça va piquer. Ça va piquer très très fort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, le jour où, voilà, là, vous avez un exemple, hein, le jour où Pokémon va activer, ça va faire très mal. Le jour où, et ça a déjà été fait, DC Comics a mis en ligne, ça va faire très mal. Donc là, effectivement, Crypto Far West, j'espère que tu as les moyens et le courage de résister aux premières sollicitations que tu vas avoir, parce que ça va être fou. Rémi, t'es vintage, quoi. Ah ouais, moi, je suis un pur vintage. Moi. Le patron de Vivi, c'est lui qui a la licence Pokémon et Yu-Gi-Oh! Attention, alors, je crois que c'est pas sûr encore pour Pokémon. Je sais que c'est en discussion. Je mettrai pas. T'as l'info sur Crypto? Je suis pas allé voir depuis 15 jours, 3 semaines, effectivement. Mais celui qui va avoir la licence Pokémon, c'est même pas la peine. Les gens se rendent pas compte de ce qu'est Pokémon. Pokémon, ça passe les âges. Ça passe les âges. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération, l'ancienne génération présente Pokémon à la nouvelle génération. Donc ça n'arrête jamais. Et Nintendo, pour moi, c'est les meilleurs au monde avec Disney pour ce qu'on appelle le licensing, c'est-à-dire ils ont des marques iconiques. Les gens pensent toujours à Mario et Zelda, mais il n'y a pas que ça. Ils ont tout racheté, ils ont racheté des trucs de fou, ils ont racheté Megaman, ils ont encore Star Fox, ils ont Pikmin, ils ont Donkey Kong, ils ont Smash Bros, ils ont Animal Crossing, ils ont Splatoon, De toute façon, c'est simple, quand vous achetez un jeu vidéo Nintendo, je vous conseille d'acheter Smash Bros Melee, ou Smash Bros, le Smash Bros actuel. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un jeu extraordinaire, vous allez vous marrer, c'est dingue. C'est un jeu de baston avec les personnages de Nintendo. C'est complètement fou, c'est génial, c'est barré. N'importe qui peut prendre le jeu en main en quelques secondes. Vous pouvez vous amuser. C'est un Mario Kart du jeu de baston. Voilà, pour vous faire simple. Et dans ce jeu, vous avez toutes les licences Nintendo. Toutes. Quasiment. Quand vous voyez le catalogue de personnages connus que Nintendo possède, mais vous vous dites, mais c'est pas possible, mais ils sortent d'où ces mecs-là? À chaque fois qu'ils sortent un nouveau personnage, ça devient iconique. Bah, c'est pareil. Voilà. Rémi A. Alors ça, c'est très gentil, Crypto Autodidacte. J'espère que je vais recevoir des diamants sur BitCloud. Ils n'ont pas annoncé officiellement, mais David Yu l'a annoncé dans un chat. En réalité, c'est Alcan, le mec qui avait acheté Pocket Monster et les a rappelés Pokémon. C'est lui qui a dit ça. Voilà, donc tu vois, Crypto Far West, attention. Tant que c'est pas officiel, c'est pas officiel. Et je le sais par expérience, pour avoir travaillé avec Nintendo, tant qu'ils signent pas le contrat, c'est pas fait. Voilà, je préfère te le dire. Par contre, effectivement, ça sent bon. Je suis d'accord avec toi, ça sent bon. De toute façon, on va être très clair. Nintendo n'a pas envie de créer lui-même son NFT. Il n'a pas que ça à faire. Nintendo, c'est pas son boulot de faire ça. Nintendo, son boulot, c'est quoi? C'est de faire les meilleurs jeux vidéo du monde pour mettre la branlée à Xbox et Sony comme ils le font à chaque fois. Voilà, c'est tout. Le reste, ça les intéresse pas, si tu veux. Donc, c'est pas eux qui vont créer le NFT. Ils vont appeler quelqu'un d'expert, probablement VV, puisque c'est les mieux positionnés, effectivement, avec Omi, et ils vont nous dire, voilà, salut, comment ça va? Nous, on est Nintendo, on a la meilleure licence du monde qui s'appelle Pokémon. Combien ça coûte pour que tu nous fasses le NFT? Et voilà, on aligne, on partage les gains, et tout va bien. Et tout le monde est content. Par contre, attention, nous, on est très carré. S'il y a le moindre pet de travers, on vous défonce avec nos avocats. Voilà, ça va être comme ça. La discussion elle va être très claire, en fait. Hein. Très, très claire. Avec Nintendo, ça rigole jamais, de toute façon. Ça rigole pas. Même leurs fans, ils leur mettent des procès au cul. Donc, je le sais, hein, je l'ai vécu. Donc, attention. Je l'ai vécu pas personnellement, hein, quelqu'un que je connais bien. David Yu a eu la licence Pokémon. Si bien, je vous le dément, a bien la licence Pokémon. Bon, ok, tu nous tiendras informés. Faut tout racheter Nintendo pour être milliardaire après. Quoi, bon. Alors, pour info, Nintendo n'est pas à vendre. Il y en a d'autres qui ont essayé avant toi et ils ont eu des problèmes. Nintendo n'est pas à vendre. À quiconque, en fait. Microsoft a essayé, Google a essayé, Apple a essayé. Tous les grands noms ont essayé. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils sont pas fous. Hein. Si un jour, je vais être très clair avec vous, si un jour un GAFAM ou une grande entreprise met la main sur Nintendo, c'est la fin du game. Je vous laisse imaginer. Imaginons, Facebook arrive à racheter Nintendo. Oculus, Nintendo, Facebook. Oculus, Nintendo, Facebook. Vous faites le lien entre les trucs ou pas?
casque virtuel, je suis dans mon kart, je joue à Mario Kart, je suis connecté avec mes potes sur Facebook en même temps. Non mais, vous comprenez le truc ou pas? Je suis en train de jouer à Pokémon et je suis avec un pote en direct sur Facebook avec mon Oculus sur les épaules. Je marche comme ça, et je vois des Pokémon, je les attrape. Il y a mon pote également sur Facebook en même temps qui est connecté aussi avec un casque. Vous comprenez le deal ou je vous fais un dessin? Il n'y a pas besoin de faire un dessin, je crois. Tu fais bien de dire que c'est pas officiel. Oui, tant que ce n'est pas officiel, ce n'est pas officiel. Salut, tu pourrais dire quelle crypto prendre pour le projet NFT? Non, Olivier, je peux pas. Fais la vidéo, revois la vidéo en entier et comprends ce que c'est et tu verras que tu vas trouver toi-même le projet qui te correspond. Ça dépend de toi. Si tu es un fan de basket, tu vas acheter NBA Top Shop. Si tu es un fan de foot, tu vas acheter Sorare. Si tu es un fan de club de foot en général, tu vas peut-être acheter Chiliz. Si tu es un fan de Snoop Dogg, tu vas acheter le NFT de Snoop Dogg. Si tu es un fan de la plateforme Rarible, tu vas acheter Rarible. Si tu es un fan de VV, de DC Comics, de Retour vers le futur, tu vas acheter Omi. Il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend de toi, ça dépend de ta conviction, ça dépend de ta fanatitude, ça dépend de plein de choses. Rémi, il dit, donne l'info en priorité à la French Army quand tu auras l'info pour Pokémon pour qu'on soit réactif. Ok, bon, pour info, pour ceux qui ne savent pas, la French Army, c'est quoi? C'est un truc qu'on a créé avec quelques gens qui nous suivent en vidéo sur BitClout. Si vous ne connaissez pas BitClout, vous allez voir notre vidéo récente sur BitClout, B-I-T-C-L-O-U-T. Et on a créé un concept qui s'appelle la French Army, parce que c'est un site qui est très anglophone, et on a dit, bah, nous, on représente les Français, on va pas en guerre, hein. On a utilisé ce terme pour rigoler, quoi, et on essaie de faire des trucs sympas là-bas, et c'est cool. Non, je veux dire la base. Bah, Olivier, pour la base, il suffit de regarder, tu feras le replay une fois que la vidéo sera terminée. On a quasiment tout dit, je pense. Bon, super. Écoutez, les amis, je vais vous laisser parce que ça fait plus d'1 heure et Jonathan va pas être content si on dépasse l'heure. Et on l'a dépassé déjà. On lui fait un bisou à tous. Il est en vacances actuellement. Il doit rentrer là. Il doit rentrer bientôt. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur à vous tous aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est très important pour nous. À mettre un commentaire tout en bas, pas dans le chat, tout en bas, avec ce que vous avez pensé de la vidéo et vos éventuelles questions complémentaires, parce qu'on ne pourra pas tout répondre maintenant. C'est fini là, le live. N'hésitez pas à partager la vidéo auprès des gens aussi. Beaucoup de gens ne comprennent pas réellement ce que sont les NFT, ne comprennent pas à quel point ça va révolutionner le monde, ne comprennent pas à quel point ça va impacter le monde de manière durable. Et je trouve que c'est dommage et ça m'inquiète et je trouve ça dommage. On a un avantage concurrentiel fort en tant que Français avec des plateformes comme Sorare, Cocorico, qui est le leader mondial des NFT football. Continuons. Créons d'autres projets, faisons des trucs incroyables. On a un pays qui est fabuleux. Arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous raconte, que rien ne va, que tout va mal et tout. Et je rentre pas dans la politique, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des entrepreneurs incroyables en France qui ont maintenant les moyens de leurs ambitions. La Sorare va lever 500 millions de dollars. C'est un truc de fou. Ça va être la plus grande levée de l'histoire de la France. On a des leaders mondiaux dans des centaines de domaines différents et on ne le sait pas parce qu'on ne nous le dit pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous. À très vite. Vive les NFT, vive Fructify et vive vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao.